Alors, je vais t'expliquer ce qu'est un mode de scrutin proportionnel. Alors, un mode de scrutin proportionnel, donc un mode de scrutin, déjà, je rappelle rapidement, c'est un ensemble de règles qui vont déterminer qui est élu. Et un mode de scrutin proportionnel, en fait, c'est assez simple, hein, c'est que c'est comme un gâteau. Si j'ai fait un quart des voix dans une élection, j'aurai donc un quart des sièges. Donc c'est vraiment une répartition, je dirais, la plus fidèle possible de ce que ont décidé les électeurs. Alors, ça montre deux choses au passage, c'est qu'un scrutin proportionnel est obligatoirement à un tour, et c'est un scrutin nécessairement de liste. Ça veut dire quoi? C'est que par exemple, si je dois élire une assemblée quelconque, un municipal, national, local, de 50 élus, il va falloir que chaque candidat ou parti politique présente une liste de 50 noms. Là, par exemple, dans mon élection, hein, donc j'ai 4 candidats. Ici, j'ai 50 noms. Ici, j'ai 50 noms. Ici, j'ai 50 noms. Et ici aussi, j'ai 50 noms. Ça veut dire quoi? C'est que quand vous avez les bulletins de vote, il y a 50 noms qui sont classés dans un ordre précis. Et c'est obligatoirement un scrutin de liste. On ne peut pas voter pour une seule personne à la proportionnelle, ça n'a aucun sens. Alors prenons l'hypothèse que j'ai mis là, hein, qui est fictive. Voilà, la liste A fait 300 voix, la liste B 400 voix, C 200, D 100. Donc au total, il y a eu 1000 électeurs. Donc en fait, on va mesurer en pourcentage justement le nombre de voix de chaque liste. Donc là, par exemple, la première liste a fait 300 voix sur 1000, donc elle a fait 30% des voix. B a fait 40%, hein, 400 sur 1000. C a fait 20%. Et D a fait 10% des voix. Donc on fait 30 plus 40, 70, 70 et 20, 90 et 10, 100, donc on a bien 100%. Donc ce qu'on a ici, c'est la répartition en pourcentage des voix obtenues par chaque liste de candidats. À partir de là, comment se répartissent les sièges? Eh bien, à la proportionnelle, c'est-à-dire que eux auront la liste A à 30% des sièges, la 40%, etc. Donc concrètement, là, par exemple, s'il y a 50 élus dans cette assemblée, 30% de 50, ça fait 15 élus. Donc dans cette assemblée, il y aura 15 élus pour la liste A. Il y aura 4 x 5, 20, il y aura 20 élus pour la liste B. 20% de 50, c'est 10 élus pour la liste C. Et enfin, 10% de 50, ça fait 5 élus. Donc si j'additionne, 15 et 20, 35, 35 et 10, 45 et 5, 50, donc j'ai bien mes 50 élus. Et on voit ici que on aura des élus assez variés qui viendront de 4 partis différents. Et on voit que aucune liste n'a la majorité absolue. C'est-à-dire quand il y aura des votes dans cette assemblée, il faut, par exemple là il y a 50 élus, donc il faut 26 voix pour faire voter quelque chose. On voit que aucune liste seule n'obtient la majorité. Donc en général, ça va nécessiter des coalitions. Alors par exemple, B va peut-être s'allier avec A, donc ils font 35, donc ils auraient la majorité, mais B peut aussi s'allier avec C, hein, ça fera 30. Par contre, s'il s'allie avec D, ça fait que 25, ça fait toujours pas 26. Donc on voit que ça va obliger en fait à faire des sortes de coalitions, hein, pour prendre des décisions. Voilà pour le scrutin proportionnel.